Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Il a fait 4 tours d'étape. Il est saoulé maintenant bien à bloc. Le petit là, il l'a pris maintenant pour l'amener chez lui maintenant à la maison. Fini de faire ça à quelqu'un et puis vous le projetez d'un balcon, prenez du caniveau pour le mettre à bord d'une voiture. Les enfants disent, moi je n'ai qu'à aller à la justice. Mais pauvre attends, j'ai quoi? En 2023, le viol collectif d'un adolescent de 16 ans par des homosexuels est passé sous silence, comme une lettre à la poste. Ce silence coupable de la société a peut-être contribué au viol, puis à la mort de Dedi Gaoudi Okito Frank. Ce jeune homme de 27 ans aurait été violé toute une nuit par des homosexuels lors d'une virée nocturne. Okito, agent de sécurité, a été retrouvé dans un état second par ses parents. Conduit à l'hôpital, il n'a pas survécu. Troubles de conscience et traumatisme anorectal, c'est ce qu'indique le rapport du médecin. Les premiers soupçons pèsent sur des homosexuels dont le chef de file est le nommé Bonny. Comment ce jeune homme est-il tombé dans le piège de ces homosexuels? Que s'est-il réellement passé? Focus Faits divers revient ce soir sur cette affaire bouleversante et sordide. À jouer avec le feu, on finit par se brûler. Les mauvaises fréquentations, c'est ce qui a perdu le jeune Dedi Gaoudi Okito Frank, 27 ans, qui s'est accoquiné avec ce roturier présumé, nommé Bonny, un homme à la réputation imparfaite. Le dernier là serait un PD. Tout le monde le connaît dans le quartier comme tel. Pourtant, seules les civilités liées à le jeune Okito et Bonny, présentés comme homosexuels. Orphelin de père et de mère, Okito vivait avec sa grand-mère paternelle au quartier Trois-Rouges. Il gagnait son pain en tant qu'agent de sécurité devant un supermarché près du commissariat de police du 19e arrondissement. Mon mari a dit, comme il n'a pas connu son papa, il n'a pas connu sa maman, c'est pour moi. Donc c'est notre dernier. Plein de vie et taquin, le jeune Okito est connu pour son avenance et sa tendance à lever le coude. Okito, c'est un petit du quartier que tout le monde connaît bien. On a l'habitude d'aller s'asseoir au parking là-bas. Il y a un lieu de coutou-coutou là où on va tous se retrouver pour boire un peu, échanger un peu. C'est un petit de Super S. Okito, c'est comme mon petit frère, un bon petit de quartier, un petit gentil, très affectueux, très gentil. Quand il prend sa pause à midi, quand tout le quartier le voit, tout le monde est content. Parce qu'on sait que comment tu as ton peu de fall, tu as tes 200, 300, donc tu as un peu d'acheter. Samedi 27 janvier 2024, dans l'euphorie de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire, Okito se prépare pour une virée nocturne. Il a dit à son frère que s'il est dur là, il faut ouvrir la porte. Son frère dit non. Que si tu as duré là, c'est ta maman qui va ouvrir ta porte. Il dit, mais moi je suis là pour ça. Et on a commencé à rire, il est sorti. Ainsi va l'existence heureuse de cette famille. Rien ne laissait présager que la soirée prendrait une tournure dramatique. À 3 h du matin, Okito m'a appelé. Et il dit, maman, je suis dans la voiture, mais je suis devant au Fumi-Yapon. Il n'est plus dormi. Pour la grand-mère, tout va bien. Son petit-fils est un grand garçon qui loue parfois des résidences meublées pour passer du temps. Hélas, un drame se dessinait cette nuit-là. Son petit-fils reviendra, mais dans un autre état. Selon des sources concordantes, Okito se serait retrouvé dans ce bistrot avec le nommé Bonny et ses amis. Il a croisé Okito. Okito passait, il était assis dans une cave. Dans la cave, là, quand Okito est arrivé, Okito a fait le tour des tables. Il a payé la boisson pour tout le monde. Il a fait 4 tours des tables. Il est saoulé maintenant bien à bloc. Maintenant, la femme doit fermer le maquis. Donc, le gars maintenant, il était lui, le petit là, il était assis ensemble dans le même coin. Il l'a pris maintenant pour l'amener chez lui maintenant à la maison. Pourquoi Okito se montre-t-il si bon envers le nommé Bonny, qui n'est qu'une connaissance du quartier et ses amis? C'est la question que tout le monde se pose. Personne ne le sait encore, mais cette virée nocturne marque le début d'une histoire aussi terrible que diabolique qui va secouer tout le quartier.
Les choses prennent une autre tournure le lendemain, dimanche 28 janvier 2024, à 16 h. Couvert de plaies et d'égratignures, le menton tuméfié, Okito geint sous cette voiture en face de la mairie annexe lorsqu'il est aperçu par l'un de ses amis. Ouais, Milo même, il connaît bien Okito. En passant, il est allé me trouver à la fonction là-bas pour me dire « Ah, mais le vieux, j'ai vu Okito, il est saoulé, il est couché en bas de voiture là-bas. » C'est comme ça qu'il lui a dit « Mais toi, c'est ton camarade là. Tu l'as vu, va le chercher, va le prendre pour partir. » Il dit « Il a tapé Okito, Okito ne veut pas se lever, André, Okito est trop saoulé. » C'est comme ça qu'il a dit « Nous deux, on n'a qu'à venir le prendre en partie. » Lorsque ses deux amis tentent de le faire tenir sur ses pieds, Okito pousse des cris de douleur. Roger le porte et le conduit devant sa porte sur ce matelas. Ensuite, il enjoint Milo d'aller avertir ses parents. Bon, je me suis dit que ça allait passer. Donc Milo est allé avertir Mapou, qui est son oncle, et puis sa grand-mère. C'est comme ça qu'ils sont venus dans un taxi-compteur. Puis ils ont soulevé Okito, ils sont partis avec lui. À ce moment précis, les parents d'Okito pensent que le jeune homme est juste dans un état avancé d'ébriété. Cependant, ils sont troublés par la présence d'hématomes sur son corps. Au bout de quelques temps, Okito devient raide et très agité. Ses parents, comprenant l'imminence du danger, le conduisent à l'hôpital général de Yopougon-Atié, où il sera admis à 19 h. Les premiers examens médicaux d'Okito font état de troubles de conscience et de traumatisme anorectal. Dernière personne vue en compagnie d'Okito, la veille, le nommé Boni est accusé par les amis du jeune vigile de l'avoir sodomisé avec ses amis. Le suspect en question n'est pas à son premier forfait. Je crois que ses amis sont déjà écroués pour 20 ans à la Maca. C'est lui qui est en train de réorganiser maintenant son groupe. Mercredi 31 janvier 2024, un nuage de colère plombe le ciel du sous-quartier Trois-Rouges. Révoltés, les amis du quartier d'Okito mettent la main sur Boni, le suspect présumé, et le conduisent au domicile de leur ami. Donc on dit on veut voir le papa d'Okito, le grand-père d'Okito. Je suis parti. Je vois un jeune qui est vraiment entouré des badauds. Ils sont prêts à le lyncher. On dit non, c'est le suspect, c'est celui-là avec qui Okito était le samedi, la nuit du samedi. Que ce dernier-là serait un PD. Tout le monde le connaît dans le quartier comme tel. Des mains des badauds, le grand-père soustrait le suspect et le conduit à la maison pour avoir sa version des faits. Dès qu'il franchit le seuil de sa porte, il est suivi par 2 éléments de la police qui embarquent tous les acteurs au commissariat du 19e arrondissement. Mis en cause par les amis d'Okito, le suspect Boni reste campé sur sa position. Quand on était au commissariat, le suspect a reconnu que, effectivement, dans la nuit, là, il était avec notre petit-fils, Okito. Que comme ce dernier était en état d'ébriété, donc lui, il a hébergé et c'est dans la nuit, en dormant, que Okito, ayant eu l'envie de pisser, a plongé dans le vide. Parce qu'eux, ils dorment sur une dalle. Pourquoi le nommé Boni et ses amis, les hôtes d'une nuit, n'ont-ils pas conduit leur invité à l'hôpital ou même appelé ses parents pour les informer de sa chute? Le contraste a été éloquent car Okito n'a pas été retrouvé sur le lieu de sa supposée chute, selon la version du suspect Boni, mais plutôt à environ 300 mètres du domicile de son présumé bourreau. Cette version relatée du nommé Boni peine à convaincre. Les amis du quartier d'Okito accusent le suspect Boni et ses complices d'avoir abusé sexuellement de leur ami. Ils ont dû le droguer pour l'amener, pour faire les sales besoins. Ils le connaissent comme un bagarreur. Ils disent que si Okito revient, il va les dénoncer. Donc il faut l'éliminer. Sinon, vous ne pouvez pas finir de faire ça à quelqu'un et puis vous le projetez d'un balcon et vous le prenez encore, vous le mettez dans un caniveau. Vous observez qu'il n'est pas mort, vous le prenez du caniveau pour le mettre à bord d'une voiture. L'officier de police remet une réquisition au grand-père pour envoyer son petit-fils au centre de santé, afin qu'un médecin l'observe pour savoir s'il a été victime de viol. Quant à l'accusé Boni, il fait un malaise suivi de vomissements. Interné au centre de santé de la brigade anti-émeute, il est traité et ramené au commissariat de police. Le médecin généraliste conseille aux parents d'envoyer leur fils au CHU de Trècheville pour plus de précisions sur son état de santé. Il y sera évacué à 13 h dans la salle 2, lit 8. Avant d'aller au CHU, moi j'ai trouvé à la maison. Elle s'apprêtait pour l'amener. Elle était tout dans le coma, elle était en conseil, les yeux fermés. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu.
Et puis il l'a amené, il était blessé là. Il s'était couché comme ça. Je suis rentré, j'ai vu Okito. Si on dirait on ouvre au robinet, sur lui, j'ai dit, Okito s'en va. On dit non, quand climatisé là, quand il fait chaud, ça ne donne pas. J'ai dit, il s'en va comme ça. La grand-mère tente le tout. Elle masse les membres de son petit-fils et injecte ses derniers sous dans l'achat des médicaments. Ses efforts seront vains. Lundi 5 février 2024, Dedi Gaoudi Okito Franck succombe à ses blessures à 2h20. C'est un véritable coup de tonnerre, une montée d'adrénaline. C'est les mauvais, c'est les sorciers. Elle est là, aux yeux encore quand ils parlent. Ils ont violé un petit à 3, au Cap, mais pas loin, à côté ici. À 3, ils ont habité de lui. Un petit qui a 12 ans. Il y a une petite qui va encore à côté là-bas, il y a une fille, ils ont déveillé à 5 les PD. Ils ont tué mon petit encore. Non, papa, c'est facile, on va les frapper gauche-droite, on va les laisser. Si la grand-mère d'Okito se plie au destin, les jeunes du quartier scandalisés et indignés ne décolèrent pas. Ils font de la neutralisation du criminel présumé une cause sacrée. Pour moi, mon enfant est mort. Ses amis n'ont pas digéré, ses amis disent que Okito c'est les PD. Ils ont gâté Okito et puis ils l'ont jeté. Les enfants même ne voulaient même pas gendarmerie. Même. Les enfants disent, moi je n'ai qu'à aller à la justice. Mais pauvre attends, j'ai quoi? J'ai quoi? Je comprends, mais je ne peux rien faire. Je n'ai rien, même pour l'enterrer là, je n'ai pas l'argent. Je vais faire comment? Non, vraiment, c'est trop fort pour moi. Moi, je suis malade. Je suis le seul parent de Okito qui reste sur terre. Mon enfant qui va m'atterrer, mon enfant qui a beaucoup d'amis comme ça, si il meurt, il va m'atterrer. C'est mon enfant qu'ils ont tué la valeur. Bon, aujourd'hui, voilà, moi, c'est moi, vieille femme là qui va l'atterrer. On me dit de faire tombe. Je fais tombe avec quoi? Est-ce que je dis que je vais tuer quelqu'un pour faire tombe? Il y a cet argent à côté de moi. Ceux qu'ils ont tué là, ils n'ont qu'à venir faire tombe. Relâché une première fois, Boni, le suspect, a été interpellé, selon des sources proches de la famille de la victime, à Niakaramadougou. Sa sœur aînée, chez laquelle il vivait, n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est pourtant chez elle que son frère cadet dit avoir hébergé la victime cette nuit-là. Les faits s'étant déroulés derrière la gendarmerie, plusieurs sources indiquent que celle-ci dispose de plus d'éléments de preuve que la police. Nous avons confiance en la gendarmerie, aux institutions de notre pays, à la justice, que la lumière soit faite pour que ce qui est arrivé à notre fils n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Après la prison et les théâtres de guerre, le viol d'hommes s'invite dans les quartiers. Recherche du plaisir ou volonté de terroriser, d'humilier, de blesser, le viol d'hommes demeure une arme de terreur. À juste titre, le sous-quartier Toit-Rouge passe pour être un lieu de libation homosexuelle. Malheureusement, le jeune Dedi n'a pu être sauvé, mis sous séquestre pendant plusieurs mois par les autorités judiciaires pour des examens plus approfondis. La dépouille de Dedi Gaoudi Okito Franck repose à jamais au cimetière de Yopougon. Interpellé à Niakaramadougou, le suspect Boni est, selon plusieurs sources, au grand pénitencier d'Abidjan, où il attend son procès. Rien n'a filtré pour l'heure sur ses présumés complices. La lumière n'a toujours pas été faite sur cette affaire au moment où nous diffusons cette émission. Notre courrier, adressé au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, est resté sans réponse jusqu'au bouclage de ce sujet. Bonsoir.